Salut mes chers, il y a longtemps que je devais faire cette vidéo, mais le temps m'a tellement manqué que je ne l'ai pas faite. Alors aujourd'hui, par amour et respect à mon peuple, je me vois obligé de trouver le temps là, de la faire, parce que déjà ce 23 mai, il y aura une sorte d'investiture encore dans notre pays. Un autre désordre va recommencer. Et je m'adresse au peuple, mais plus particulièrement à Patrice Talon, puisque c'est un garçon, il faut le traiter comme un petit garçon, pour lui expliquer tout et l'amener à la raison. Sinon, il aime tellement troubler et montrer qu'il est le plus fort, le plus intelligent. Patrice Talon, puisque tu parles encore, tu continues de parler de démocratie. Quand bien même certains de tes collaborateurs disent que la démocratie est mauvaise et que la démocratie ne nous a rien donné jusque-là et qu'il faut l'oublier, les gens comme Jacques Ayadi, sur une plateforme, je l'ai écouté, la démocratie est très mauvaise. Et cela ne nous a rien donné. Donc, cela veut dire que selon tes collaborateurs, nous ne sommes plus en démocratie. Alors, nous sommes en quoi? Voilà une première question. Mais toi-même, quand on t'écoute, tu parles du renforcement de la démocratie dans tes discours, différents discours. Ah, tu es en train de faire ceci, cela pour renforcer la démocratie. Alors, je vais te dire quelque chose. Avec toute la pagaille que vous avez semée jusque-là, je vais t'enseigner quelque chose sur la démocratie. La continuité de la démocratie est caractérisée par trois choses. Il y a trois cas. Autrement dit, il y a trois cas qui confirment la continuité de la démocratie. Le premier cas, c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire que les élections sont organisées à bonne date, en bonne et due forme. Et tout cool, normalement. Il peut y avoir de petits glissements. Mais tout se passe avec de légers, c'est pas, anormalités. Et là, même les commissions, les observateurs le disent, mais on dit que cela n'entache pas tellement les élections et ça passe. Le deuxième cas, puisque les hommes ne sont pas capables de tout contrôler et la classe politique peut commettre une grande erreur, surtout le président de la République peut entrer dans un cas de parjure, ce qui peut amener le peuple à s'énerver et une partie de la classe politique peut conduire le peuple à l'insurrection. Puisqu'on dit que le pouvoir est dans les mains, le pouvoir suprême est dans les mains du peuple, alors, dans toute constitution, on laisse une partie au peuple. Ça dit qu'on n'est pas obligé, si le peuple se soulève, on sera obligé de déplacer la date. Là, il y a quelque chose qu'on appelle la transition. C'est le cas du peuple. Le deuxième cas là est le cas du peuple où il y a par exemple l'insurrection, il y a, c'est pas, un cas de parjure, il y a une crise nationale. Ce qu'on avait eu par exemple en 1989, on a vu qu'il y a une crise, c'est-à-dire le gouvernement marxiste a vu qu'il doit remettre le pays à son propriétaire, c'est-à-dire le peuple. Donc on a vu qu'il y a une crise, il n'y avait pas d'argent, l'argent ne circulait pas, tout était bloqué. Donc c'est une crise nationale. Ce deuxième cas, c'est le cas du peuple. Le peuple s'était soulevé tout le temps, il y avait des grèves. Finalement, on laisse tomber. Nous avons par exemple ce cas qui se déroule au Mali maintenant. Il y a insurrection et on décrète une transition. Là, quand on parle de transition, c'est qu'il y a encore continuité de démocratie. Voilà pourquoi les gens font tout.
Vous allez voir la commission de la CEDEAO se déplacer pour aller dans le pays et faire ceci, cela. Donc, présentement, le Mali est dans une meilleure situation que le Bénin, puisqu'on parle là-bas de transition. Ici, là, tout est saccagé. Patrice Talon, tu as sapé complètement notre démocratie. Ce n'est pas normal. Voilà le deuxième cas, le cas du peuple, où on crée un gouvernement de transition, comme nous en avons fait en 1990, jusqu'en 1980, oui je crois, jusqu'en 1990, non en 1990, c'est ça, jusqu'aux premières élections. Maintenant, il y a le troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas de la nature, le cas du Tout-Puissant, de l'être suprême. Le deuxième cas est pour le peuple. Le troisième cas est le cas de la nature, si ce n'est pas de l'être suprême. C'est-à-dire quand il y a des cataclysmes, il y a des guerres, le pays est attaqué, il y a une pandémie. Là, nous sommes en cas de force majeure. La raison de la force majeure, ça dépasse les peuples. Ça dépasse le peuple. L'homme ne pouvant pas tout contrôler, alors ce cas existe aussi. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On essaie, si on ne peut pas, pour ne pas créer de vide juridique, alors on essaie de prolonger le mandat du président en exercice. On essaie de prolonger. C'est l'une des solutions. Mais, mais toujours, il y a l'intervalle de temps là, dans lequel on peut toujours bouger un peu, pour que la prestation de serment ait lieu à bonne date. On peut toujours bouger un peu. Il y a un intervalle de temps. Si on n'arrive pas à s'organiser dans cet intervalle de temps et on voit qu'il y a risque de vide juridique, de vide constitutionnel, ce qui a failli se passer en Pologne pendant ces dernières élections présidentielles. Même moi, j'ai vu qu'ils se perdaient. Donc j'ai commencé à donner mes opinions pour les aider. Et je suis persuadé qu'ils ont pris ça en compte parce qu'il y avait beaucoup sur leurs médias, télévision. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à parler de ce qu'on appelle vide juridique. Je sentais que beaucoup ne comprenaient pas. Et je les ai menacés de faire attention pour ne pas entrer dans un vide juridique. Jusque-là, ils me consultent sur des questions très importantes. Je suis consulté. Très régulièrement, presque chaque jour, je suis consulté par SMS. Donc, et je donne mon avis. Et dans ce cas, l'une des solutions, la solution la plus probable, si on n'arrive pas à rester dans l'intervalle, c'est qu'on prolonge le mandat du président en exercice. Ce cas est rapproché de ce que nous vivons maintenant au Bénin. Puisque, en vous écoutant, en écoutant le président Patrice Talon, l'ex-président Patrice Talon, quand il était parti voter et s'est adressé aux journalistes, je l'ai entendu dire, ah mais pour rassembler les 3 élections, pourquoi ne pas prolonger de 45 jours? Il a semblé banaliser la chose. Patrice Talon, la gestion d'une nation n'est pas la gestion d'une société. Ce n'est pas la gestion de ta maison, de ta famille. Les choses ne se font pas comme ça. Ce n'est pas aussi facile. Cesse de banaliser les choses d'une nation. Prends ça au sérieux. Donc, par ta déclaration, j'ai compris que les députés là, que j'appelle députés frelatés, et toi aussi présentement tu es un président frelaté. Lis le titre de cette vidéo. Président frelaté, président Bayo.
Togan Payo. Tu es Togan Payo. Tu es président Payo. Président frelaté. Je te le démontre. On prolonge. Donc, je suis en train de voir que c'est ce troisième cas que vous voulez appliquer, mais vous appliquez mal. On t'a donc mandaté. Quand on prolonge là, on mandate le président en exercice. Et de cette manière, le président, pendant la prolongation, il entre dans le deuxième mandat, puisqu'il a été mandaté. Tu l'as déclaré. Et à vous voir agir, on sait que c'est comme ça que ça s'est passé. Tu es mandaté. Donc, après ton premier mandat qui a pris fin le 5 avril à 0h, à partir du 6 avril, tu es entré dans un second mandat qui dure 45 jours. Effectivement, c'est comme ça on fait. C'est l'une des solutions. Ça a failli se passer en Pologne et les gens envisageaient prolonger le mandat à cause de la pandémie. Prolonger le mandat du président en exercice de 2 ans au lieu de 5 ans. Puisque quand on prolonge la date, on ne donne pas un mandat complet, Patrice Talon. On ne donne jamais un mandat complet. Et on attend l'acceptation du président parce que le président doit accepter puisqu'il a droit à son deuxième mandat complet. Maintenant, s'il accepte du fait de la situation du pays, on lui dit aussi, on lui impose que après cette période, il n'a plus le droit de poser sa candidature. Puisque cette prolongation détient déjà lieu de deuxième mandat, Patrice Talon. Ça tient lieu de deuxième mandat déjà. Et le président en exercice, après cette prolongation, n'a plus le droit de poser sa candidature. Mais voilà que tout porte à croire que c'est le troisième cas au Bénin. Mais tel n'est pas le cas. C'est un quatrième cas bizarre. Il y a eu effectivement prolongation. Il y a eu effectivement prolongation de ton mandat. Mais tout serait bon si c'est après cette prolongation, cette période-là, que les élections sont organisées. Si on accepte que c'est le troisième cas, Patrice Talon, c'est que tu t'es tiré une balle, pas entre les pieds, mais entre tes bourses. Tu t'es tiré une balle, puisque tu n'as plus le droit d'amorcer un troisième mandat. Ce que tu veux faire le 23 mai maintenant, là, tu n'as pas le droit de le faire, Patrice Talon. Tu serais le président le plus ridicule que Dadi. Paix à son âme et toutes mes excuses. Puisque lui, au moins, on sentait, quand il parle là, moi, m'attendu, je sentais une certaine sagesse africaine dans ses propos. C'est seulement la manière dont il exposait ça là qui était ridicule. Mais chez toi là, je ne sens aucune sagesse, hein, Patrice Talon. Notre sang a coulé. Chaque élection, ça dit, le sang coule. Hein? Tu es devenu sanguinaire. Et tu t'en fous. Tu répètes la même chose, tu t'en fous. Tu troubles tout le monde par un pseudo-développement. Tu ne développes pas le Bénin. Hein? Ça sera ma prochaine vidéo. L'une de mes prochaines vidéos. Au pays des aveugles, le boy se fait roi. Je vais te démontrer un à un que ton développement là n'est rien du tout. Derrière ça, la démocratie, il n'y a aucun développement. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Ça n'a aucun sens. Donc, je te le dis, tu vas commencer le troisième mandat si tu acceptes que on t'a mandaté pendant ces 45 jours. C'est que le 23 mai, ton deuxième mandat termine. Et si jamais tu fais un discours d'investiture, c'est que tu entames un troisième mandat. Ce qui n'est conforme à aucune des deux constitutions qui sont en jeu. Aucune, puisque dans les deux, c'est marqué, c'est mentionné, noir sur blanc, que aucun président, aucune personne n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Donc, tu es déjà hors la loi. Tu es hors la loi, Patrice Talon.
cas là, je vais te démontrer maintenant que ce n'est pas en accord du tout avec les 3 cas que je viens de citer. Les 3 cas qui confirment la continuité d'une démocratie. Ton 4e cas, c'est purement un vide juridique. Nous sommes entrés dans un vide juridique. Et tu devais être balayé, renvoyé du pouvoir. Ou bien on crée une assise. Ton discours doit porter sur une assise, Patrice Talon. Sinon, c'est que tu seras le plus ridicule de tous les présidents d'Afrique, du monde entier. Puisque chez chaque président, tout est clair, la situation est claire. Soit c'est un dictateur, soit c'est un démocrate. Hein? Le 4e cas là, que tu nous présentes au Bénin là, les élections ont eu lieu pendant la prolongation. Et si tu nous dis que les 45 jours, ce n'est pas un 2e mandat, alors, pendant ces 45 jours, tu devrais te mettre de côté et devenir un candidat, un ancien président candidat. Et si tu te mets de côté, c'est que quelqu'un doit assumer l'intérim. Dis-nous maintenant, puisque ton premier mandat avait pris fin le 5 avril à 0 heure. Alors, à partir du 6 avril, tu n'es pas président, mais tu peux être candidat et tu te mets de côté. Et qui va assumer l'intérim? C'est à toi de nous répondre. Est-ce ton chiffon de constitution ou notre chiffon... Pardon. Est-ce ton chiffon de constitution ou notre officiel de 1990 que tu vas parler? Tu devrais te mettre de côté. Et c'est là que la Cour t'a démontré que tu ne devrais pas appliquer ton chiffon de constitution. Tu ne peux pas parce que nous n'avons aucun vice-président sur place, aucun vice-président déjà élu pour assumer l'intérim. On a seulement le président de l'Assemblée qui est aussi frelaté. Mais on l'a. Je parle de cas général. On prend le président de l'Assemblée pour assumer l'intérim. Donc c'est la constitution officielle de 1990 qui devait être appliquée. Maintenant, jusque-là, connaissant ton cerveau, je suis persuadé que tu vas dire que tu ne comprends pas ça. Et tes clés vont toujours continuer de faire des démonstrations bidons. Là, pour vous rendre tout clair, hein, je dois vous considérer comme des gens du cours primaire. Il faut prendre, pendant ces 45 jours-là, prenez, mon cher peuple, prenez la période du 6 avril au 11 avril, où il n'y avait pas encore les élections, les nouvelles, les pseudo-élections là, de nos clébés. Du 6 au 11, encore une fois. Si par exemple ce qui s'est passé au Tchad se passait au Bénin, l'homme fort du Bénin succombait. Je ne sais pas si je ne dois pas te souhaiter ça. Si tu succombais pendant la période du 6 au 11 là, qui va assumer l'intérim? Ce qui s'est passé au Tchad là, c'est une démonstration que les membres de nos ancêtres nous ont faite. Nos ancêtres d'Afrique nous ont faite. Puisque lui, il a déjà fait plus de 30 ans. Donc, elles ont choisi celui-là pour montrer quelque chose aux Béninois. Puisque nous avons toujours le système de parrainage de Patrice Talon là, hein, en 2023. Et si Patrice Talon vient encore gouverner 5 ans, le système de parrainage sera là encore en 2026, hein, mon cher peuple. Cela veut dire qu'il veut se pérenniser au pouvoir. Hein. Il va utiliser tous les arguments possibles. Hein? Donc, du 6 au 11 avril, là, est-ce que c'est Tatalata, si tu mourais, est-ce que c'est Tatalata là qui va assumer l'intérim, Patrice Talon? Est-ce qu'elle était déjà élue? Est-ce qu'il y avait déjà des élections? Voilà la petite démonstration qu'il faut te faire. Hein? Tatalata n'était pas encore élu. Et Talata en question là. Talata, vous êtes une institutrice, hein? Et vous suivez ces cas de parjure. Vous supportez ces cas de parjure. Quel enfant du Bénin vous formez dans nos écoles? Quel enfant du Bénin peut se lever du jour au lendemain et saper ce que ses parents ont fait pendant plus de 30 ans? Je pense que cet enfant n'est pas du Bénin. Patrice Talon, qui est ton père? Tu es de quelle maison? Tu proviens de quelle collectivité béninoise?
Voilà la question qu'on pose quand un enfant se comporte très mal, a un comportement désinvolte, dépravé. Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi tu nous fais si tant de mal? Pourquoi tu détruis tout? Tu ne vois pas que les présidents des pays démocratiques ne savent pas comment se comporter envers toi? Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour montrer au monde qu'il y a un Béninois qui comprend correctement. Puisqu'ils sont en train de jouer. Si le peuple n'arrive pas à comprendre correctement, ils vont continuer comme ça. Nous sommes dans un vide juridique. Aucune loi n'a été appliquée. La loi que tu as appliquée est une fausse loi. Tes gens, tes collaborateurs disent très souvent que la force doit rester à la loi. Mais à quelle loi avez-vous appliqué? On ne peut pas appliquer votre chiffon le 6 au 11. Si tu succombais, quel vice-président allait assumer l'intérim selon votre chiffon de constitution? On ne peut qu'appliquer la constitution officielle de 1990. Et voilà ce que la Cour t'a dit. Et moi, je te démontre ça plus clairement maintenant. Tu ne dois pas continuer demain. Demain ou le 23 mai, puisque nous sommes déjà après 0 heure. Hein? Voilà pourquoi j'insiste pour faire cette vidéo, pour que tu comprennes, pour que tout le peuple du Bénin comprenne correctement. Expliquez ça à tout le monde, à tous nos enfants, pour que les enfants ne suivent pas ce pas-là. Ce mauvais pas de Patrice Talon. C'est un pas de bandit. C'est du vol. Tu as volé 83 députés, ensuite sont 17 maires. Hein? Puis tu saccages tous les partis politiques. Ensuite, maintenant, là, tu voles le poste de président. Et tu organises ce vol-là. Quand un vol est organisé avec un club, ça devient du banditisme, Patrice Talon. Et quand le banditisme se fait à main armée, c'est du gangstérisme, Patrice Talon. Il faut qu'on te l'explique. Ça devient du gangstérisme. Nous avons maintenant un gangster qui s'est accaparé du pouvoir du pays complètement. Voilà comment on peut te qualifier, Patrice Talon. Il n'y a pas autre explication. C'est comme ça. Hein? Il faut comprendre ce qu'on te dit, Patrice Talon. Tu dois demain changer de discours, pas de discours d'investiture. Le 23 mai, tu dois déclarer une transition. Voilà la seule solution qui nous reste. La seule solution. Tu dois déclarer une transition. Toutes ces élections-là sont nulles. Je vais placer sous cette vidéo tout ce qui s'est passé, les bourrages d'urnes. Hein? Et vous dites que c'est du sabotage. Quel sabotage? Qui a ce courage quand tu tues tout le monde, tu tires sur tout le monde, tu attrapes tout le monde, tu jettes en prison? Qui aurait ce culot de rentrer dans les urnes et prendre le tampon et taper pour dire que c'est pour te saboter? C'est impossible avec la rage que tu démontres. Tout le monde a peur. Et ton fonctionnaire de la présidence, là, Mbédi, a dit que c'est du sabotage. Mais allez tromper vos mamans, vos propres parents. Allez les tromper. Tu verras que on peut t'assigner. Présentement, là, tu es assigné sur le continent africain. Tu ne peux pas sortir d'Afrique. Tu es assigné. Voilà pourquoi tu ne voulais pas te rendre à cette conférence-là. On ne t'a même pas invité. Ils t'ont donné une petite leçon. Puisque tu n'as pas invité les gens, les observateurs pour venir voir. Et tu donnes comme argument qu'on a organisé avec nos propres fonds. C'est pour que tu puisses torpiller le peuple. Parce que si l'Union européenne finance, elle envoie une commission des observateurs pour bien regarder ce qui se passe. Et tu as voulu éviter cela. Tu as voulu isoler le peuple pour le torpiller. Voilà ta stratégie. Il y a des Africains qui t'assimilent déjà, qui te comparent à Thomas Sankara. Quel Thomas Sankara, Patrice Talon? Tu n'égales pas son talon. Tu t'appelles Talon seulement. Tu n'as aucun prénom africain. Il y a une liste de prénoms. Tu as seulement des tutélaires européens.
Voilà ce qui te dérange, Patrice Talon. Voilà ce qui te dérange. Aucun tutélaire africain. Tu n'as aucun prénom africain. Même ton nom de famille n'est pas africain. Nous sommes obligés maintenant de te faire cette déclaration, c'est-à-dire ce qui te hante. Quelque chose te hante. Il y a un esprit là qui te dérange. Tu n'aimes pas ce pays. Tu n'aimes pas. Tu n'as créé aucun travail. Ça dit que tu supprimes le travail, tu affames le peuple. Regardez, on dit, son ministre des Finances là, fait un exposé. Il y a une dame productrice de bananes. Mais on ne parle pas du nombre de bananes que la dame doit manger pour exister encore. C'est le manger du peuple. Dans les dépenses, il y a le manger du peuple. Avant de calculer le revenu comme bénéfice, ce qui revient après achat, après dépense, après vente du moins. Quand vous vendez quelque chose, il faut enlever les dépenses. Dans les dépenses, il y a le manger du producteur. Puisqu'il doit vivre pour continuer la production. Il y a toutes ces dépenses, il faut diviser par le prix de vente d'une banane. Vous allez voir le nombre de bananes que la dame productrice, M. Wadaï, devrait manger pour se maintenir en vie. Vous enlevez, si vous faites tout ça là, vous allez voir que le pays n'a aucun revenu. Le pays n'a aucun revenu, puisque vous confisquez ce que le peuple doit manger, vous prenez ça pour aller démontrer votre crédibilité, pour emprunter de l'argent. Et vous prenez ça pour faire pour investir, des investissements. Alors, où est la part du peuple dans le budget qu'on vote? Où est ça? C'est une confiscation, c'est du vol, c'est de l'esclavage, alors que vous prenez des taxes. Vous n'injectez rien et vous prenez des taxes. Même le nouveau-né dans un pays, on le prend déjà en compte quand on vote un budget. Le nouveau-né, dans tout bon pays, tout le monde a des salaires. Pour les gens qui disent qu'on ne distribue pas de l'argent, on en distribue. Puisque l'argent appartient à tout le peuple. En cas de crise, pandémie, j'ai déjà reçu 3 fois. Puisque je contribue. Quand tout marchait bien, il n'y avait pas la pandémie, je payais les taxes. Donc quand il y a la pandémie, il y a des problèmes, l'État doit venir en aide à ceux qui contribuaient. Et on en distribue. Les chômeurs ont d'allocation. Les chômeurs ont d'allocation. J'entends les clés sur les plateformes dire « Oh mais, dis donc, le social, la construction de routes, c'est le social. » Mais ils sont tellement tarés, ces gens-là. Le social, ce qu'on appelle communément social, doit avoir un impact individuel. Ce n'est pas un impact commun. Les routes, c'est une infrastructure pour tout le monde. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à exploiter ce qui est commun parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Là, l'État leur vient en aide. C'est ça qu'on appelle le social, communément. Les chômeurs, les sans-emploi ont aussi quelque chose. Si en Norvège, on donne comme allocation 1 000 €, mais pourquoi pas au Bénin, pourquoi ne pas donner 25 €, Patrice Talon? Si nous sommes dans nos pays d'Afrique, on ne peut pas donner quelque part ailleurs, on donne 1 000 € comme allocation aux chômeurs. Et nous ne pouvons pas donner 25, même voire 50 €. Mais nous ne sommes pas des pays. Nous ne sommes pas des pays, alors que le budget est voté. Qu'est-ce que les gens, sur quelle base ils votent de budget? Quand on ne prend pas en compte tous les habitants du pays. Sur quelle base ils votent ça? Seulement le gouvernement se lève et dit « Ah, votez-moi telle somme. » Mais sur quelle base? Il faut d'abord le peuple. Voilà les premières dépenses. Puisque l'homme doit exister d'abord. Le peuple doit d'abord exister. Je t'ai vu parler, il ne reste que le social. Comment tu peux parler en dernière position qu'il ne reste que le social? En dernière position.
Je vais te démontrer tout, point par point, ton développement un jour. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.